Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur mes avis manga de mes lectures du mois d'avril. Au programme 2 nouveautés, 4 séries en cours et une intégrale. Et on commence tout de suite par les nouveautés. On commence tout de suite par un seinen d'action espionnage édité par Pika. Je veux parler de Under Ninja. Alors qu'on pensait qu'ils avaient disparu, les ninjas existent encore au Japon. Ils vivent et travaillent dans l'ombre de la société. Un beau jour, Kuro, un jeune ninja de 17 ans qui se fait passer pour un gars un petit peu paumé auprès de ses voisins, va recevoir une mission. Il s'agira d'infiltrer un lycée en tant qu'élève. Mais avant cela, il devra arrêter un homme russe qui tente par tous les moyens d'infiltrer l'organisation ninja en recourant à des méthodes qui mettent en danger la sécurité de la ville. Je profite de la sortie du deuxième tome pour approfondir un petit peu mon point de vue, parce que la lecture du premier tome n'était pas très brillante pour moi. Ce manga a clairement un côté décalé. On découvre un peu le quotidien du jeune homme qui ne fait absolument rien de ses journées, à part s'ennuyer et s'entraîner en tant que ninja à lancer des cure-dents et grimper au mur. Il a une voisine qui est souvent bourrée et qui n'a pas vraiment de gêne avec son intimité. On a droit à un peu de voyeurisme aussi. Et puis on a un vieux ninja où j'hésite entre le pervers et un mec malsain, puisqu'il essaie de faire boire son lait à des enfants. Les dessins sont réalistes, surtout au moment des scènes ninja, c'est dynamique. Perso, ça m'a fait un petit peu bizarre ce genre de réalisme pour le type de mouvement qu'il pratique. Peut-être une question d'habitude en fait. Je suis peut-être un petit peu trop influencé par Naruto en fait. Comme je le disais, les dessins sont plutôt réalistes. Comme je le disais, la lecture du premier tome ne m'avait pas emballé plus que ça. Le deuxième m'a un peu plus convaincu quand même. Le tout, c'est vraiment de rentrer dans l'ambiance un peu lunaire de ce titre. Il faut se dire que toutes les bizarreries sont possibles et puis rentrer dans le jeu. J'attends avec curiosité la mission dans le lycée quand même. Je sais que c'est un manga qui, pour ses débuts, a l'air d'être très apprécié, mais pour moi, pour l'instant, ce sera un petit 14. On continue avec un petit shonen d'enquête policière chez Mangetsu. Il s'agit de, viens par là toi, Ron Kamonohachi. Il s'agit d'un enquêteur de génie qui a été démis de ses fonctions à cause d'un léger handicap qui lui fait perdre tout contrôle face au meurtrier. Il vit coupé du monde pour éviter d'être tenté par l'appel des enquêtes et des mystères. Et un jour, un policier un peu simplé, pour ne pas dire un petit peu idiot, va tenter de le convaincre de l'aider sur une enquête. Et donc on assiste à la naissance d'un duo un petit peu improbable. Alors on est sur un mix entre Détective Conan et Sherlock Holmes, qui est mon personnage de littérature préféré. Ron a un petit côté décalé, il y a peu de choses qui l'intéressent en dehors des enquêtes et de ce qui est nécessaire pour permettre de les résoudre. Il est capable de déductions très précises, rien qu'en regardant les gens ou en regardant le cadavre ou les scènes de crime, tout à fait à la manière de Sherlock Holmes justement. Ils forment un duo, mais contrairement à Watson qui racontait les histoires de Holmes, ici, le policier sert à dévoiler la vérité, puisque notre héros n'a plus le droit d'exercer et de résoudre officiellement une enquête. C'est là la comparaison avec Détective Conan, justement. Ne pouvant pas résoudre les affaires criminelles de lui-même, pour ne pas risquer de révéler sa véritable identité, Conan le fait par l'intermédiaire d'un détective un petit peu raté. J'ai pris ce manga un petit peu en voyant la jaquette. Je voulais, pourquoi pas, détective. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer vraiment dans le premier tome. Puis au fur et à mesure des pages, je me suis mis dedans, j'ai enchaîné du coup les 2 tomes. Et je suis vraiment pas déçu de mon achat finalement. Niveau dessin, c'est correct. C'est un style un peu particulier, mais moi, ça ne me déplaît pas. Et clairement, le héros a quand même la classe par moment. Pour le début, ça sera entre 14 et 15 pour l'instant. On passe en série en cours avec, cette fois, chez Kurokawa, toujours de l'espionnage, Spy X Family, donc espionnage action traité comme une comédie. L'histoire, c'est le plus grand espion au monde qui, pour une mission, va devoir se créer une famille. Il propose à une jeune femme un peu timide d'être sa femme.
sans savoir qu'en fait c'est une redoutable tueuse à gages. Il adopte également une petite fille qui a des pouvoirs cachés, c'est-à-dire qu'elle est télépathe, elle peut lire donc dans les pensées. Donc elle, c'est le seul personnage du manga qui sait à peu près tout des véritables identités des gens. L'histoire se déroule pendant la guerre froide sur fond d'un conflit, d'une rivalité entre deux nations factices qui représentent un peu l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est du temps du mur. C'est vraiment un titre rafraîchissant, je trouve. On a un mélange de genres qui fonctionne très bien. Ce petit mix action, humour, vie de famille, sur fond de guerre froide. Aucun des trois protagonistes n'a d'expérience de vie de famille. Donc on arrive à des situations un petit peu embarrassantes par moments et souvent drôles. Pourtant, ils font tous les efforts pour paraître vraiment comme une famille unie et normale. Les personnages sont quand même bien développés, ils sont attachants, drôles aussi du coup. La réaction de la petite fille Anya quand elle lit les pensées de ses parents, qui pour rappel sont un espion et une tueuse, et qui du coup imaginent leur futur projet professionnel. Surtout qu'elle est en plus très premier degré, et elle a une imagination débordante. Notre espion n'est pas en reste parce qu'il tente malgré tout de garder son sérieux, son flemme, alors que les imprévus s'enchaînent non-stop. Et lui, il reste persuadé que sa mission va être un échec cuisant. Et enfin, la jeune femme qui tantôt peut être timide, tantôt elle peut être vraiment très dangereuse et hyper forte, alors qu'elle est capable de toutes les maladresses du monde aussi. Donc tout ça rajoute encore à l'humour présent dans le titre. Je l'avais pris un peu par curiosité et c'est vraiment un manga sympathique que j'ai bien aimé quand même. Donc ce sera un 15 pour celui-ci. Les 4 prochains mangas sont tous aux éditions Meian maintenant. Forcément, j'avais reçu des colis d'Anime Store et du coup, l'éditeur majoritaire de mes achats du mois dernier était Meian. Le premier est un shonen d'aventure dans un univers fantasy avec un petit côté RPG aussi. Il s'agit de The Unwanted Undead Adventurer. Le héros est un aventurier de niveau inférieur qui a l'habitude de s'entraîner régulièrement pour essayer de progresser. Alors qu'il parcourt son habituel donjon pour s'entraîner et pour récolter des ressources pour les revendre, il va tomber nez à nez avec un dragon qui est un petit peu trop balèze pour le lieu où il est censé se trouver. Et du coup, il meurt en se faisant bouffer par le dragon. Peu de temps après, il se réveille mais il n'a plus tout à fait la même forme. Il se trouvait dans la peau d'un squelette, comme ceux qu'il avait l'habitude de combattre. Sa nouvelle condition va lui permettre d'utiliser une capacité qui est propre au monstre et qui lui fait gagner de la puissance à chaque monstre qu'il tue. Sa montée en niveau va s'accompagner de transformations physiques et va se rapprocher progressivement de sa forme humaine qu'il avait autrefois. On est vraiment sur une histoire qui est originale, cohérente, bien construite. Il y a régulièrement de l'action, c'est dynamique grâce au trait de l'auteur. Les dessins sont vraiment très bons, ça rend vraiment service à l'ambiance sombre du manga quand même. Le personnage est travaillé, il a une vraie personnalité. Malgré sa transformation en monstre, il tente de garder sa conscience d'être humain. Il devient fort assez vite, du coup ça suscite quelques doutes sur sa réelle identité. Puisque comme il a l'aspect de monstre, il cache un peu son visage. Et lui-même s'interroge régulièrement quand même sur sa réelle nature. Est-ce qu'il est encore humain? Est-ce que c'est un monstre? C'est vraiment un manga que j'ai beaucoup apprécié. Et pour moi, ça sera un 17 pour l'instant. Donc là, on enchaîne avec un petit shonen fantastique. Malgré une ambiance qui se rapproche un peu de la dark fantasy, j'ai nommé The Archdemon Dilemma. On est sur une petite romance entre un sorcier, craint des humains et qui a tendance à vivre un peu isolé et qui veut vivre un peu pépère sa vie, et une esclave elfe qu'il a achetée aux enchères parce qu'en fait il en est tombé amoureux. Le problème, c'est que Zagan, qui est notre sorcier, ne sait pas du tout s'exprimer avec elle. Nous allons donc suivre le quotidien de deux personnes qui sont complètement larguées quand il s'agit de relationnel, et encore plus quand les sentiments rentrent en jeu. Et du coup, on se retrouve avec quelques petites situations embarrassantes, un peu gênantes par moments, il y a quelques malentendus, il y a beaucoup de maladresse aussi, et ça donne des personnages qui ont vraiment un petit côté attachant. Alors attention, c'est pas qu'un manga de romance, il y a quand même de l'action, on est sur de la dark fantasy. La relation des deux protagonistes est vraiment là pour apporter un peu de légèreté et d'humour à l'histoire. Les dessins sont beaux, ils arrivent bien à retranscrire l'opposition, le côté sombre de l'univers et la luminosité un peu que dégage l'elfe.
de par son innocence comparée aux sorciers. Pourtant, on est loin de la femme fragile et sans défense, hein. Donc c'était une lecture bien sympathique. Je lui mets 15 pour l'instant. Et on va dire que je mets toujours des notes similaires, mais c'est mes mangas du moment qui veulent ça. Avant-dernier manga, et là on est vraiment sur une claque que j'ai prise depuis ce début d'année. C'est un seinen policier horrifique. Il s'agit de Gannibal, toujours donc chez Mayan Édition. Un policier qui est affecté dans un petit village de montagne isolé suite à la disparition mystérieuse de son prédécesseur. Il est accompagné de sa famille, sa femme et sa fille. En enquêtant sur la disparition du policier, l'accueil et l'attitude chaleureuse qu'a pu avoir les villageois va rapidement changer. Ça va laisser place à des comportements inquiétants, parfois agressifs, mais aussi très angoissants, en partie avec la famille la plus influente du village, qui sont vraiment des gros tarés. En enquêtant, il va tomber sur un mot laissé par son prédécesseur qui suggère que les habitants sont des cannibales, et là tout va s'enchaîner. Comme je le disais, j'ai vraiment eu une claque en lisant ce manga. C'est un peu particulier quand même, ou plutôt curieux, parce qu'à chaque tome j'ai envie de découvrir la suite, et en même temps je ressens un petit côté malaisant justement avec l'histoire. D'ailleurs j'ai un peu de mal à enchaîner 2 tomes d'affilée en fait, et j'évite surtout les séances de lecture nocturnes. L'histoire est originale, le rythme est soutenu, et on ne voit vraiment pas passer le temps quand on lit. Il y a du suspense à chaque tome. Par contre, un tout petit bémol, c'est que j'ai l'impression que l'auteur donne beaucoup de révélations régulières. Il n'y a pas vraiment des questions qui restent en suspens pendant très longtemps en fait. Pour le dessin, au départ, c'est ce qui m'a un peu rebuté. Je trouvais le trait très particulier. C'est pas moche, hein, loin de là, hein, c'est même très détaillé. Hein. Mais il a un petit côté, je sais pas, enfin, je trouve que ça donne un côté malsain par moment, vraiment avec ce type de trait. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, je vois pas en fait un autre dessin pour cette histoire. Je trouve qu'il colle vraiment parfaitement à l'ambiance glauque, sombre et oppressant. D'ailleurs, oppressant est vraiment le mot qui pour moi caractérise le mieux Gannibal. Donc si vous cherchez un manga horrifique, pas trop long parce qu'il fera 13 tomes au final, essayez Gannibal. Je vous le recommande. Et ce sera un 18 pour moi. Dernier manga de la vidéo, c'est une intégrale en 3 tomes, toujours chez Meian. Il s'agit de The Reincarnated Swordmaster. On est sur un shonen d'action dans un univers d'heroic fantasy. Un jeune chevalier de 12 ans qui est en réalité la réincarnation d'un maître épéiste de légende, mais il est le seul à le savoir. Épuisé par tous ses combats de sa vie précédente, il a décidé que dans celle-ci, il allait se la couler douce. Il accepte une mission en tant qu'enseignant dans un lycée pour enseigner l'art de l'épée. Il devra y protéger une prétendante au trône qui est peut-être également la prochaine prétendante au titre de maître épéiste. Si je devrais qualifier ce manga en un mot, je dirais frustrant. Je m'explique. Il n'est pas mauvais, hein, très loin de là. Mais je suis déçu qu'il soit en fait si court. En 3 tomes, je ne m'attendais pas à grand chose. Mais son univers, le potentiel qu'il semblait avoir, m'ont entraîné dedans. Et j'aurais vraiment aimé qu'il soit plus long. On a un condensé d'action, le déroulé de l'histoire est rushé, les combats finissent beaucoup trop vite. Tout est amené trop vite, tout s'enchaîne vraiment beaucoup trop. Les personnages sont trop peu développés, en particulier le héros. On peut avoir plein de questions à son sujet, mais en fait on n'a aucune réponse. Soi-disant il était hyper balèze, pourtant il est mort on ne sait pas comment, de vieillesse pendant un combat, aucune idée. Parce que fort il l'est, hein. Malgré sa taille et son physique. Il suffit de voir la rapidité à laquelle il expédie ses combats. D'ailleurs, le personnage me fait un peu penser au héros de Hubbleblatt. Un nouveau corps avec les mêmes connaissances, la même maîtrise de l'épée. La différence, c'est que dans Hubbleblatt, le personnage est limité par son corps qui n'est pas du tout adapté au combat. Ce qui fait qu'il est puissant, mais il ne peut pas utiliser ses forces. Alors que là, un petit coup de magie, un petit renforcement, et malgré sa taille d'enfant, il a une force d'adulte. Il y a une petite histoire de vengeance, mais elle reste très secondaire. On a quelques petits moments sympathiques où justement Alta, qui est notre héros,
tente de cacher son esprit d'adulte dans son corps d'enfant, pour justement continuer à profiter de sa tranquillité. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait plein de choses à développer. Ça aurait pu faire 2-3 tomes de plus, ça aurait pu aller. Malgré ça, c'était une lecture plaisante, trop courte, et les dessins sont bien. Donc ça sera un 14 parce que justement, je suis un peu resté sur ma faim. Voilà, c'est tout pour cette troisième vidéo. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.